J'ai passé 10 mois en couple avec une même femme et j'ai compris que je ne me remettrai plus jamais en couple. C'est pour ça que je vais te faire cette vidéo. Je vais t'expliquer quelles sont les raisons qui m'ont poussé à cette décision pour éviter que tu fasses la même erreur que moi. Et surtout, t'en fais pas, je vais pas juste te dire oui, ça c'est de la merde, faut que t'arrêtes. Non, je vais te donner l'alternative qui, selon moi, en tant qu'homme, va être la meilleure pour réussir à te développer. Et d'ailleurs, deux disclaimers avant de démarrer. Le premier, c'est que je ne m'adresse pas à n'importe qui, je ne veux pas parler à monsieur tout le monde. Je parle actuellement à un jeune homme qui est ambitieux, qui a envie de se développer, d'atteindre la meilleure version de lui-même dans tous les domaines. À la fois physique, à la fois au niveau de ses relations, mais aussi un gars qui a envie de se libérer et d'avoir un business en ligne, ok? Et puis sinon, deuxième disclaimer, évidemment que si toi, aujourd'hui, ton objectif numéro 1, c'est d'avoir des enfants, de fonder une famille, alors là oui, tu n'as pas le choix, tu devras te mettre en couple. Mais comme je t'ai dit, moi dans cette vidéo, je vais parler à un futur entrepreneur qui a pour ambition de voyager dans le monde, de découvrir des choses, de découvrir différentes cultures, différentes personnes et qui a compris que le prime d'un homme arrive beaucoup plus tard. Et oui, nous, notre prime, il arrive à 35, 36 ans et pas avant. Donc déjà, la petite histoire, pourquoi je me suis mis en couple. C'était l'année dernière, début 2025, donc je venais d'arriver au Paraguay et à cette époque-là, j'avais quasiment aucune expérience avec les femmes. Donc j'arrive là-bas, j'ai quasiment 24 ans, puceau, j'avais eu un date dans ma vie, donc tu te doutes bien que c'était une situation assez catastrophique. Du coup, je me mets en tête, non, je peux pas arriver puceau à 24 ans, c'est inacceptable. Donc je fais des femmes ma priorité. J'installe Tinder, j'aborde comme un malade et je vais essayer d'avoir un maximum de femmes autour de moi. Au final, ça fonctionne assez rapidement, j'ai du résultat car oui, grâce au glow up, grâce au travail que j'ai fait sur moi, ça allait assez vite. Et au final, j'arrive au stade où j'ai 3-4 dates dans la même semaine. Et ouais, par contre, c'est cardio, je préfère te le prévenir. Au début, c'était des dates au café, tu sais, des dates de merde, au Starbucks, où t'en avais pour 10 balles et c'était nul en fait. La meuf, tu la revoyais pas. Parce que bon, faire un date au Starbucks, c'est un peu naze, hein, c'est vraiment le niveau zéro du fun. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, bah, tu sais quoi, Samy, on va arrêter de se prendre la tête, on va ramener la meuf directement à la maison. Et oui, c'était la technique qu'avait un pote à moi. Au début, j'y croyais pas trop, et puis très rapidement, j'ai du résultat. En l'espace d'une semaine, je ramène 2 femmes. Et au final, j'ai décidé de me mettre en couple avec la deuxième avec qui j'ai couché. Déjà pour plusieurs raisons. La première, c'est que le dating me fatiguait. J'ai passé quasiment 2 mois où vraiment mes priorités, comme je t'ai dit, c'était les femmes et je passais mes journées entières à ne penser qu'à ça. Je me réveillais le matin, j'allais sur Tinder. À midi, j'allais sur Tinder. Dans l'après-midi, j'allais sur Tinder. J'avais mes dates le soir qu'il fallait que je prépare. Fallait que je manage aussi l'agenda. Tu sais, j'avais tellement de dates de femmes avec qui j'avais proposé cette date, qu'en fait, fallait que je manage tout. Des fois, je me perdais, j'oubliais des dates, tu vois. Et du coup, le dating me fatiguait. Je me suis dit, bah, une relation de couple, ça pourrait vraiment m'aider. Donc, je me suis dit, ok, bah, je vais me mettre en couple avec une femme, donc j'aurai plus à penser au sexe, à penser au dating, et puis emballer ses pesées, je vais travailler comme un malade mental et ça va être incroyable. Et bien ça, c'était sur le papier. Mais au final, 10 mois plus tard, j'ai totalement changé d'avis. Et là, je vais te citer les différents points négatifs que j'ai remarqués dans ma relation. Alors, je vais pas te citer les points positifs dans cette vidéo, car ce n'est pas déjà la thèse que j'ai envie de te transmettre. Et puis surtout, numéro 2, les points positifs d'une relation, tu les connais, l'amour, tu peux baiser quand tu veux, tu peux sortir avec ta femme, c'est du confort, bref, les points positifs, ils sont basiques. Moi, j'ai envie de te parler des points négatifs auxquels les gens ne pensent pas du tout. Et on va commencer par le premier, qui est que l'homme masculin, attention, encore une fois, je m'adresse à un homme masculin, pas un homme féminin comme ça, voilà, c'est juste comme ça ma chaîne. Eh bien, l'homme masculin, il a besoin de liberté. Et être en couple, je vais pas te mentir, c'est s'enfermer, se fermer de cette liberté-là. Parce que du coup, tu dépends d'une seule femme. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'étais au Paraguay, je voyais plein de femmes qui me regardaient, des femmes avec qui j'avais des opportunités, même Tinder, ça continuait à affluer, j'aurais pu avoir d'autres dates. Et en fait, en te mettant en couple avec une seule femme, eh bien là, tu te fermes totalement à toutes tes opportunités. Et ouais, donc en fait, tu es engagé, tu ne fais pas ce que tu veux. Pareil, dans ton emploi du temps, bah, tu n'as pas cette liberté de faire ce que tu veux, quand tu veux, t'organiser, machin. Parce que quand tu es en couple, normalement, vous organisez des choses ensemble avec ta copine. Et moi, j'ai remarqué vraiment ce côté manque de liberté, ça m'a vraiment gêné à partir d'un certain moment. Alors oui, au début, c'est la lune de miel, t'es content, tu baises à foison, tout est nickel, tu t'en fous de par ta liberté. Mais à un moment donné, tu te dis, putain, c'est vrai que j'aimerais bien, voilà, pouvoir faire ce que je veux, entre guillemets. Et c'est d'ailleurs moi ce profond besoin de liberté qui m'a poussé à me lancer dans le business en ligne, qui m'a poussé à faire tous ces voyages. Là actuellement, comme tu peux le voir derrière, dans les montagnes magnifiques, je suis à Medellín, j'y vis actuellement et c'est fantastique. Et moi justement, je voulais un business qui me permette de vivre où je veux, de voyager partout dans le monde
quand j'en ai envie, de pas avoir de patron connard au-dessus de moi qui me dit quoi faire. Moi, c'était mon objectif et c'est pour ça que mon business, c'est YouTube Auto. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui viennent de me découvrir, YouTube Auto, c'est un business où tu vas faire des vidéos sur le meilleur réseau social qui s'appelle YouTube. Ces vidéos-là, tu vas les créer grâce à l'IA. Tu vas pas montrer ton visage, il n'y a pas besoin de montrer son visage en 2026. C'est des conneries les gens qui te disent ça. Et puis, tu vas pouvoir créer une audience et ensuite vendre un produit à cette audience. Soit tu vends ton propre produit si tu as une expertise, soit tu vends celui d'une autre personne. C'est ce qu'on appelle l'affiliation. Donc, amigo, c'est pas l'objectif de la vidéo. Si tu as envie d'en savoir plus sur ce business, je t'invite à checker le lien en description. Je te fais un challenge de 4 vidéos. On te dit exactement comment se passe ce business model. Tu mets ton prénom, ton mail, ton numéro de téléphone et tu as accès aux 4 vidéos et tu vas voir, il y a énormément de valeur. Tu sais quoi, maintenant on va continuer sur les coûts invisibles d'une relation. Je t'ai parlé du manque de liberté. Ça, tu vas me dire, bon Samy, la liberté c'est aussi ça l'engagement. L'engagement c'est tu te prives de liberté pour être engagé avec la personne. Je comprends. Maintenant on va parler d'autres coûts invisibles qui m'ont énormément marqué après 10 mois de relation. Le premier, numéro 1, c'est que tu perds tout ton game. Vraiment, je pense que tu l'as vu dans les vidéos un petit peu que je t'ai mis ce vlog ici à Medellin. J'ai abordé quelques femmes, j'en ai abordé beaucoup, j'ai même vu des femmes alors qu'il est au moment où je te parle. Et parmi ces femmes-là, en fait, frérot, je vais pas te mentir, au début c'était laborieux. Parce que j'avais perdu tout mon game. Alors le game, pour ceux qui ne savent pas, c'est la capacité à séduire des femmes, à être attirant, etc. Et moi, je n'avais plus ça. Parce que forcément, quand tu es en phase de dating, tu es au diapason. Tu es toujours là, tu dois être parfait, tu dois savoir maîtriser la psychologie féminine, les faire rire, etc. Mais après 10 mois de relation, une relation, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que tu vas arrêter de séduire des femmes. Bah ouais. Parce que, à part évidemment si toi, tu t'en bats les couilles, tu parles quand même à des femmes alors que tu es en couple, mais généralement ça se passe pas comme ça, sinon ta copine elle va pas être contente. Donc moi c'est ce qui s'est passé, pendant 10 mois, j'ai parlé à quasiment aucune femme et j'ai perdu tout mon game. C'est ce qui a fait qu'après ma relation, ça a été un peu plus compliqué. Alors que ta meuf, une fois que tu as terminé la relation avec elle, elle s'en bat les couilles parce que les femmes n'ont pas de game, elles s'en tapent, elles sont juste bonnes. Donc elle va sortir de la relation que tu as eu avec elle, elle va se retrouver un mec en 2 temps, 3 mouvements, amigo. Je te le jure, c'est comme ça que ça se passe. Et toi, tu seras dans la merde. Et ça, c'est en admettant que tu aies encore continué à travailler sur toi parce qu'il y a plein d'hommes qui, même en relation, vont se relâcher. Ça, c'est les coûts invisibles pour lesquels on va venir juste après. Alors attention, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Il faut du game pour être en couple. Mais c'est un game qui est totalement différent. Il y a le game de la séduction et il y a le game du couple pour entretenir la flamme, pour entretenir le désir, etc. Et tu as des hommes qui sont très bons en séduction, qui savent ramener des femmes chez eux, les baiser, etc. Mais ils sont incapables de les garder. Donc c'est 2 choses totalement différentes. Le deuxième coût invisible d'être en couple, c'est que le sexe te fait perdre de l'énergie. Car oui, quand tu es en couple, tu baisses beaucoup, je pense que je ne t'apprends rien. Voilà, notamment les premières journées, les premières semaines, les premiers mois avec ta copine, vous allez, laisse tomber. Moi, c'était open bar, c'était n'importe quoi. C'était 3-4 fois par jour. En plus, ma meuf, c'était une latina, donc les latinas, elles ont tout le temps la dalle, elles ont tout le temps une libido de malade mental. Limite, c'est moi qui avais du mal à suivre. Et du coup, j'étais arrivé à un stade où vraiment toute ma journée, 60% de mon temps, je le passais à baiser. Ah vraiment, je déconne pas avec ça. Et forcément, qui dit baise dit éjaculation. Et qui dit éjaculation dit tu perds tous les bénéfices de la rétention séminale et du nofap. Parce que quand tu éjacules, pour ceux qui ne savent pas, je pense pas que je t'apprends quelque chose, mais ton corps doit se recharger et ça te coûte énormément d'énergie. Et moi, c'est vraiment un gros problème que j'ai ressenti. C'est que chaque fois que je couchais avec ma copine, je sentais que j'étais vraiment très paresseux, comme ça, flemmard, j'avais envie de rien faire, j'avais pas ma motivation, pas d'énergie. Et je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, mais Samy, attends, tu peux totalement baiser et être en rétention. En théorie, oui. Et ça peut très bien marcher. C'est un super système. Je sais que par exemple, Val, le coach de YouTube Auto, qui coach avec moi les élèves, il le fait. Lui, il est en rétention quand il couche avec des femmes. Mais ça, il faut avoir une grosse discipline. Et je peux te dire que quand tu viens de sortir avec une meuf, que tu commences à coucher avec elle, à découvrir un peu tout ça, parce que comme je t'ai dit, j'avais très peu d'expérience, t'as pas envie d'être en rétention, t'as juste envie de t'éclater, de te faire plaisir. Donc oui, en théorie, la rétention c'est bien, mais ta copine, elle risque de te faire casser ta rétention. Parce que c'est ça qu'elles vont te dire, ah, mais donne-moi le leche, comme elles disent, en Amérique latine. Elles le veulent, tu vois, elles veulent que tu éjacules, elles veulent ton énergie. C'est ça que je dis toujours, je te l'ai même dit dans une facecam précédente. Les femmes, elles veulent absorber notre énergie. Du coup, tu vas te lever plus tard, tu vas avoir moins de focus, moins d'énergie et ça va se ressentir à la salle, dans ton travail. Et moi, plus particulièrement, ça s'est ressenti dans mon business aussi. Coup numéro 3. Donc celui-là, c'est vraiment celui qui me tient le plus à cœur parce que c'est un truc que beaucoup de puceaux pensent, tu sais, qui sont bloqués en France et qui ont eu quasiment aucune relation, mais qui est totalement faux. C'est le mythe du provider.
Je vais te dire, moi, ce que j'entends le plus de personnes en France, donc d'amis à moi, d'entourage, etc. Ouais, moi, tu sais quoi, je veux une femme ultra féminine. Je veux pas qu'elle paye rien du tout, je veux qu'elle soit juste là pour baiser et me faire à manger. Moi, je gère tout le reste, l'argent, etc. C'est bon, les femmes françaises, elles m'ont cassé les couilles. Et d'ailleurs, il y a même plein d'autres youtubeurs, donc des gourous, qui t'ont dit ça aussi, qui t'ont dit, ouais, les femmes, elles doivent être féminines. La française, elle est pas féminine, elle est masculine. On s'en fout, on paye tout, etc. Amigo, être le provider, c'est une responsabilité énormissime. On ne se rend pas compte à quel point. Et je te dis ça parce que j'ai date une latina. Et en fait, dans cette culture, que ce soit même en Colombie ou au Paraguay ou dans d'autres pays latins, en fait, la femme, en théorie, elle ne fait rien. La femme ne travaille pas. Alors, c'est pas le cas forcément au Paraguay, parce qu'au Paraguay, il n'y a tellement pas d'argent que la femme est obligée de travailler. Mais en théorie, si elle trouve un mec qui a les moyens de payer et qui travaille bien, etc., eh bien la femme ne travaille pas. C'est littéralement ça. Donc le mec est chargé de payer la maison, la nourriture, les restos, pour les enfants, etc. Et ça, on ne se rend pas compte, c'est une responsabilité de malade. Moi déjà, je l'ai vécu à ma petite échelle, alors c'était toujours moi bien évidemment qui payais, qui invitais, les Uber, etc. Donc il y avait beaucoup d'argent qui sortait, ça on va y revenir. Mais c'était pas ça le plus gros impact en fait. Le vrai gros impact d'avoir une femme qui est extrêmement féminine, donc qui est dépendante littéralement de toi, c'est l'impact émotionnel. C'est-à-dire que cette femme est dépendante émotionnellement de toi. Donc toi, chaque fois que tu prends des décisions, chaque fois que tu veux faire des choses dans ta vie, tu dois prendre en compte les émotions de cette femme et tu dois les gérer parce qu'elle est dépendante de toi. Et ça, c'est une responsabilité énormissime à laquelle il faut être préparé. Et moi, ça m'énerve de voir tous les hommes qui disent « Ouais, moi je m'en bats les couilles, je veux ma femme à la maison hyper féminine et tout. » Mais non, parce qu'une femme hyper féminine, c'est une femme qui travaille pas et ça, tout repose sur toi. Ça aussi, c'est un gros problème. C'est que tu perds beaucoup de flexibilité. Donc ça, c'est le coup numéro 4. Je l'avais mis en 5, mais je vais le mettre en 4. Quand j'ai pris la décision de me barrer et de recommencer à voyager alors que j'étais au Paraguay, eh bien, en fait, j'avais ma copine et je voulais lui dire, mais ok, je vais partir, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble en fait? Qu'est-ce que je peux faire d'elle? Elle n'a pas les moyens de se prendre un billet pour venir avec moi. Elle n'a pas les moyens de se provide elle-même parce que forcément, elle ne travaillait pas, tu vois. Donc en fait, c'était à moi de tout payer. Et encore une fois, il y a plein de zigotos qui vont dire vas-y, Samy, t'es une merde, et moi je lui paye à la femme, tu sais, j'ai plein d'argent, je m'en bats les couilles, je la régale. » Encore une fois, ça c'est un mythe, les gars. Ça, c'est des mecs, ils sont chez leurs parents ou ils sont dans un studio de merde, ils gagnent 0 €. Les mecs n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris ce que c'est que de gagner de l'argent. Ils n'ont jamais compris ce que c'est que de payer tout à une femme. Ils n'ont jamais connu ça. Et je peux t'assurer que tu perds énormément de flexibilité. Et du coup, justement, quand je devais partir du Paraguay, il y avait ma copine. Je dis, voilà, est-ce que je t'emmène avec moi? Mais du coup, je vais claquer un billet, pas possible. Et encore une fois, c'est une question d'investissement. Ces 3 000 € que tu mettrais pour payer un voyage aller-retour à ta copine latina, ces 3 000 €, tu pourrais les mettre dans le S&P 500. Tu pourrais les mettre dans la crypto-monnaie. Là, le marché, il est hyper bas. Ces 3 000, je les mets dans la crypto. Dans 3 ans, je fais, je sais pas, x5. Tu vois, ça me fait un 15 000 €. Est-ce que tu te rends compte? Et toi, tu vas mettre cet argent dans une femme qui est, disons-le très clairement, à part si c'est la femme de ta vie, évidemment, tu vas te marier avec elle, etc. Ce n'est pas un bon investissement, c'est un investissement à perte. Ok? Et je sais que ça paraît cruel dit comme ça. Mais à un moment donné, moi, ce que j'aime pas, c'est que je commence à vraiment vivre la vie, je commence à découvrir les choses. Avant, j'étais vraiment un youtubeur de YouTube, tu sais, le mec du globe qui était derrière son petit ordinateur comme ça, qui inventait des théories, etc. Et quand je commence à vivre les choses, je commence à prendre du recul et à comprendre, ah ouais, mais en fait, la vie, c'est pas si simple que ça. Et c'est pour ça que là, j'ai cassé totalement le mythe du provider. Moi, une femme latina où je paye 95% des choses et elle est juste là pour baiser, c'est un échange tellement pas du tout équitable. Et c'est tellement stressant, c'est une grosse responsabilité. Donc bref, si toi t'es un homme qui a envie de voyager, qui a envie de t'expatrier, qui a envie de découvrir le monde, etc., eh bien, avoir une relation, ça va t'handicaper. D'ailleurs, un autre truc qui va être handicapant, on en parlait à l'instant, c'était l'argent, le coût caché numéro 5. Alors ça, encore une fois, ça peut être un faux problème. Si toi tu me dis, Samy, j'ai un business à 50K par mois, je m'en bats les couilles de l'argent, ok, il n'y a pas de souci. Mais la vérité, c'est que tout le monde n'a pas un business à 50K par mois. Moi-même, je fais plus de 10 grâce à YouTube Auto, mais c'est pas pour autant que l'argent, je le jette par les fenêtres. On ne sait pas ce qui peut se passer. Moi, j'ai envie d'investir, de mettre de côté, de créer des assets pour mon futur, tu vois. Quand tu es en couple avec une femme, tu vas dépenser beaucoup plus d'argent. Et ce même avec la femme la plus low maintenance, la femme la plus simple à maintenir, à entretenir, tu vas quand même dépenser de l'argent. Parce qu'il y a les annives,
parce qu'il y a les fêtes de famille, parce qu'elle va t'inviter. Moi, c'était mon cas, elle m'invitait pour l'anniversaire à sa sœur, et puis il y a l'anniversaire à son autre sœur, c'est son petit frère, et puis maintenant c'est sa tante et tout. Donc tu dois venir, tu achètes des petits trucs, etc. Et puis après ta copine, tu vas pas rien faire avec elle, tu vas pas rester à la maison à baiser, tu vas quand même devoir sortir avec elle, elle va te le demander, t'inquiète pas, surtout si c'est une latina. Donc tu vas devoir l'emmener au restaurant, et oui, et pas des restaurants de clochards, elle sait que t'es français, donc elle va te demander des vrais bons restos. Tu vas en avoir pour peut-être 20 euros par personne, et encore ça c'est au Paraguay, hein. Tu fais l'équivalent en France, c'est pas du tout les mêmes prix. Et au final, tu vas dépenser. Et moi, je me rappelle, j'avais un vrai budget, rien que pour ma copine. Et puis même au-delà de ça, ma copine, je vais pas mentir, elle était plutôt correcte par rapport à ça. Elle me demandait pas grand-chose si tu veux. Mais au final, au-delà de ta copine, même si elle te demande pas grand-chose parce qu'elle est super gentille, elle connaît la valeur de l'argent, etc. Eh bien quand même, toi, en tant qu'homme, tu sens en tant que mec bien masculin comme ça, t'es en mode ouais, chérie, ça je te le paye, vas-y, compralo, non me importa, j'ai de l'argent, t'inquiète pas, vas-y. Tu sais quoi, il y a ce nouveau resto là, hyper gastronomique, allez viens avec moi, viens, on va manger là-bas. Et du coup, tu casques. Donc être en couple dépense de l'argent. Là où quand tu es célibataire et que tu vois des femmes comme ça, il y a un petit peu d'argent qui est dépensé, forcément, t'emmènes la meuf au resto, pour un date, etc. Mais ça s'arrête là et surtout, tu peux trier rapidement. S'il y a une femme qui commence à te casser les couilles, à te demander des sacs, des machins, comme elles font ici en Colombie, eh bien tu peux couper court. Voilà. Même si bon, les mecs d'ici, ils préfèrent leur payer et dérégler totalement le marché. Mais bref, ça c'est un autre sujet. 6e coup caché, c'est le confort. Je vais te le dire, quand tu seras en couple, ou si tu l'as déjà été, tu connais déjà ça. Tu sèches des séances. Non mais t'inquiète, j'irai demain. C'est le moment de travailler sur ton business. Non mais il n'y a pas besoin, t'inquiète. En fait, t'es tellement dans un confort, t'es tellement dans ce petit cocon où tu as littéralement accès au premier truc que l'homme désire, c'est-à-dire le sexe, après la survie bien évidemment, que en fait, tu ne fais plus les efforts. Tu es tellement dans un confort que tu n'as plus de raison de faire les efforts. Moi, je me rappelle les moments de ma vie où j'ai le plus progressé en tant qu'homme, ce sont des moments où j'étais célibataire. Parce que quand tu es célibataire, que tu es en rétention séminale en plus, comme je suis actuellement, je peux te dire que tu as la dalle. Et que toi, le truc numéro 1 qui te motive dans la vie, c'est de baiser une femme. Et même inconsciemment, d'accord ? Je dis pas que toute ta vie est basée sur baiser des femmes. Je dis juste que même inconsciemment, ton cerveau singe qui a envie de se reproduire, eh bien, toute cette énergie, tu peux l'utiliser pour tes projets. C'est ce qu'on appelle la transmutation sexuelle. L'énergie sexuelle qui t'est fournie par ton corps, donc ça c'est au cas où tu penses que j'invente, c'est un terme qui a été inventé par Napoleon Hill dans son livre Réfléchissez et devenez riche. L'énergie sexuelle que va te fournir ton cerveau singe pour te reproduire, tu peux l'utiliser soit pour baiser ta meuf, donc elle part tout simplement dans quelque chose d'inutile. Tu peux encore pire la jeter dans la pornographie, dans des mouchoirs, dans de la masturbation, ou tu peux la garder pour toi et pour tes projets. Et c'est exactement ça que j'ai fait, moi personnellement, dans toutes les périodes où j'ai été célib. Je transmutais cette énergie et je sens que j'ai beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de détermination. Là, depuis que je suis à Medellin, j'ai pas séché une séance de muscu, frérot. À tel point que là, j'ai repris quasiment un physique similaire à celui que j'avais avant de venir ici. Et comme je t'ai dit, entre-temps, il y avait une maladie qui m'a fait perdre un peu plus de 5 kilos. J'avais eu la grippe. Donc en fait, j'ai vraiment repris les choses en main. Je suis vraiment beaucoup plus déter au niveau du travail. Comme tu le vois, YouTube Auto, je bosse sur mes chaînes tous les jours. J'accompagne les élèves de YouTube Auto tous les jours. Je suis au diapason, je ne m'arrête pas en fait. Et ça, c'est parce que je suis dans un inconfort. Et quand j'avais ma copine, je peux te le dire très clairement aujourd'hui, je séchais des séances, je travaillais moins, j'étais beaucoup moins déterminé dans ce que je faisais. Pourquoi ? Forcément parce que tu as accès au sexe, frérot, mais c'est le désir numéro 1 de l'homme, le sexe. On veut que ça, on veut que baiser, baiser, baiser. Donc forcément, si tu donnes à ton cerveau singe la possibilité de baiser en illimité, plusieurs fois par jour, forcément que tu vas être moins motivé. Donc ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Le confort ne permet pas à l'homme de progresser. L'homme ne progresse jamais dans le confort. Si tu dois retenir un truc, c'est ça. Coup suivant, numéro 7, il nous en reste 2 encore. Tu perds ta capacité à être seul. Quand je suis arrivé au Paraguay, je peux te dire, avec tous mes voyages, je vivais toujours seul. J'ai toujours vécu seul quasiment, à part des colocs avec mon pote. Mais la majorité du temps, je l'ai fait seul. Et j'étais très bien, tu sais, j'étais dans mon petit studio à l'époque parce que forcément, j'avais pas démarré YouTube Auto, j'avais pas d'argent. Mais j'étais content, tu vois, j'étais là, je me couchais solo, etc. Je pouvais même faire une journée où je parlais quasiment à personne parce que je bossais, ça me dérangeait pas du tout. Et en fait, après que tu aies une copine, tu as passé tellement de temps avec elle que tu perds cette capacité à être seul. Or, selon moi, une des capacités numéro 1 que doit développer un homme, c'est la capacité à être indépendant dans tous les domaines. Indépendant affectivement, c'est-à-dire que l'homme n'a pas besoin de l'amour d'autres personnes. Il a tellement d'amour pour lui-même que tu n'as pas besoin que les gens t'aiment, que ce soit tes parents, tes frères et sœurs, etc. Tu vois, ou les femmes aussi, surtout. Et numéro 2, tu es indépendant, tu n'as pas besoin d'être entouré de personnes. Tu peux très bien rester seul pendant une longue période et être très heureux avec ça. Et ça, c'est super important à développer, surtout si tu voyages, parce que tu auras plein de moments où tu vas être seul.
quand tu vas voyager, quand tu vas devoir bosser sur ton business. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes, ils sont incapables de rester seuls, donc ils vont garder des fréquentations qui sont néfastes pour eux. Ils vont continuer à traîner avec des amis qui n'ont pas les mêmes objectifs qu'eux, qui les tirent vers le bas. Ils vont faire des afters avec des collègues de meufs qui n'ont aucun objectif et qui vont rien leur apporter. Et ils font ça juste parce qu'ils veulent pas se retrouver seuls. Donc, être un homme, être capable d'être indépendant dans tous les domaines que je t'ai mentionnés, c'est essentiel. Mais le problème, c'est que quand tu es en couple, tu deviens dépendant affectivement. Et moi, c'est ce que j'ai remarqué. À la fin de mon couple, j'avais beaucoup plus de mal à rester seul qu'avant. Et puis enfin, on va terminer sur le dernier coup, le coup numéro 8. J'admets que tu es un homme qui a de l'ambition et surtout qui a un objectif. C'est celui d'avoir un business en ligne, d'avoir un revenu en ligne pour pouvoir voyager, être libre, faire ce qu'il veut. Tu sais, la méta de l'homme moderne, être ce que j'appelle nomade digital, ok? J'admets que c'est ce que tu veux. Mais le problème, c'est que si tu sais que tu vas voyager, si tu sais que toi, tu kiffes ça, les voyages, bouger à droite à gauche, etc., découvrir le monde, eh bien, comment tu peux créer une connexion émotionnelle avec une femme? Pourquoi? Et moi, c'est l'erreur que j'ai fait avec cette femme. Après 10 mois de relation, là, tu vas dire, ouais, Samy, t'es sans cœur, 10 mois de relation, tu parles trop mal, etc. Non, j'ai une profonde attache pour la femme avec qui j'ai une relation de 10 mois. Une attache tellement puissante que cette attache m'a fait prendre des mauvaises décisions. J'ai pris des décisions irrationnelles. On s'est rencontrés au mois de mars. Jusqu'à juin, je suis resté au Paraguay. Ensuite, au mois de juin, comme tu l'as vu l'année dernière sur mes vidéos, je suis allé en France, j'ai fait des vacances en Grèce, vacances à Séville, etc. Donc on va dire que j'ai fait entre guillemets 2 mois en France l'été. Mais ensuite, au mois d'août, j'avais mon meilleur pote qui m'a dit, Samy, lui il vit d'un business, il n'y a pas de souci. Il me dit, Samy, tu sais quoi, je vais à Bali, il y a Hamza Ahmed là-bas, il y a plein d'entrepreneurs, j'ai des potes, etc., des relations que j'ai rencontrées, viens avec moi, ça va être incroyable. Et moi, mon pote, je lui ai dit, non, je ne vais pas venir à Bali, non. Je vais aller au Paraguay. Je vais aller au Paraguay de nouveau, c'est bien. Et je me trouvais des excuses, mais je ne savais même pas pourquoi j'allais au Paraguay en fait. En fait, à cette époque-là, j'avais rien qui me faisait venir au Paraguay. Il n'y avait rien qui rationnellement m'amenait à venir au Paraguay. Et je me rappelle, j'aurais dû accepter de venir avec mon pote à Bali. Ça aurait fait une nouvelle expérience. J'aurais rencontré de nouvelles femmes. J'aurais rencontré, d'ailleurs, il a rencontré aussi Hamza Ahmed, tu sais, le youtubeur dev perso. Là, il l'a rencontré. Je l'aurais peut-être rencontré. Peut-être que je l'aurais mis dans une vidéo. Et au final, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai pris la décision émotionnelle au mois de septembre de rentrer au Paraguay retrouver ma copine. C'était une mauvaise décision. C'était pas une mauvaise décision dans le sens où ça m'a impacté au niveau de mon biz, etc. Parce que j'ai quand même réussi à développer mon business YouTube Auto à ce moment-là assez bien, tu vois. Mais ça m'a impacté dans le sens où est-ce que j'aurais pu être aujourd'hui? Tu vois, là je suis un peu plus de 10K, je les ai tapés à Medellín. Mais est-ce que j'aurais pas pu les avoir bien avant, quand j'étais au Paraguay, ce chiffre-là que je fais aujourd'hui? Bah oui, parce que j'aurais eu beaucoup plus de motivation. Mais non, j'ai pris une décision émotionnelle de retourner au Paraguay avec ma copine dans le confort. Et d'ailleurs, j'aurais même pareil, à un moment donné au mois d'octobre-novembre, je sentais que je stagnais là-bas, que j'étais pas dans la bonne énergie, même que je devenais malheureux là-bas. J'étais pas très heureux au Paraguay au final. Je sentais que j'avais besoin d'ailleurs et pourtant je restais là-bas parce que, encore une fois, il y avait ma copine. Et en fait, cette attache émotionnelle que tu vas créer avec une femme, ça va te retenir prisonnier. Alors oui, c'est beau, faut dire les choses, c'est beau, la connexion émotionnelle, avoir une fille qui t'aime, etc., prendre des douches avec elle, machin, le sexe, etc. Vous créez une connexion émotionnelle, franchement, il n'y a quasiment aucune connexion émotionnelle qui est aussi forte que ça, quasiment. Mais au final, tu t'attaches et ce sont tes objectifs qui en pâtissent. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Et puis surtout, j'ai envie de te dire, au moment de la séparation, ça te rendra plus triste. Donc c'est pour ça que si tu sais que toi, t'es un homme qui a envie de voyager, qui a envie de se développer, qui a envie de découvrir le monde, qui ne compte pas tenir en place, ne compte pas avoir d'enfants dans les prochaines années, je te déconseille sincèrement de faire des relations avec des femmes. Vraiment, je te le déconseille. Il n'y a que du point négatif quasiment. Oui, il y a du point positif, encore une fois, comme je t'ai dit, l'attachement, le sexe, etc. Mais c'est pas justifiable en fait. Ça ne justifie pas tout ce que ça va te coûter. Ça m'a coûté un physique, moi personnellement, ma relation. Et je dis pas que c'est à cause de ma copine, parce qu'encore une fois, elle a rien fait, elle a rien demandé, la pauvre, tu vois. C'est juste moi. L'homme n'est pas fait pour être dans le confort. Et moi, en étant dans le confort de cette relation, eh bien, je suis retombé tout simplement dans ça. Et je me suis laissé aller. Donc au final, tu vas me dire, bon Samy, c'est bien beau, tout ce développement de je sais pas combien de minutes pour me dire de pas être en couple. Mais du coup, c'est quoi ta solution? Si je peux pas mettre en couple, je reste célibataire, je me branle sur du porno, je fais du porno vert, qu'est-ce que je fais? Ok, t'inquiète pas, je vais te donner la solution. Déjà, premièrement, arrête d'idéaliser le couple. Arrête de penser qu'être en couple, c'est le truc qui va te rendre heureux, épanoui dans ta vie, parce que non. Le couple, ça va te rendre confortable. Mais le confort ne rend pas heureux. La chose qui rend heureux un homme, c'est simple, c'est un mot, c'est progression.
tant que tu progresses, tu es heureux. Et quand tu stagnes, tu es malheureux. Donc en fait, le couple ne va pas toujours te faire progresser. Il va te rendre en mode stagnant pour toutes les raisons que je t'ai mentionnées avant. Et ça va te rendre malheureux. Moi, c'est ce qui m'est arrivé au Paraguay. Maintenant, encore une fois, je sais, il y a des petits zigotos qui vont me sortir. Oui, mais Samy, si tu trouves une femme de haute valeur qui te pousse vers le haut, qui te pousse à être une meilleure version de toi-même, eh bien, il n'y a pas de souci du confort. Alors, premièrement, déjà, rencontrer ce type de femme, il faut y aller, d'accord? C'est moins d'1% des femmes. Même ma copine, qui était exceptionnelle par rapport à ça, c'est pour ça que je me suis mis en couple avec elle, qui avait que des green flags, bah, même elle, c'était pas le type de femme qui me disait, oui, va à la salle, Samy, sinon t'es une pute. Ah non, Samy, vas-y, travaille, on baisera plus tard. Non, les femmes ne sont pas comme ça, elles sont émotionnelles. Donc, arrêtez de croire à ce mythe de la high value qui va te pousser, je sais pas quoi, ça n'existe pas. D'ailleurs, ta copine, aussi high value soit-elle, elle va continuer à te faire des cheat tests. C'est comme ça que fonctionnent les femmes en couple. Elles vont te faire des cheat tests, ça va te fatiguer. Donc non, l'homme ne progressera jamais plus que quand il est solo, que quand il est célibataire et en rétention, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Au final, avec les femmes, si tu es dans ta vingtaine, si tu es dans la même situation que moi, il y a une seule méthode de dating qui n'est pas mentionnée dans quasiment tout YouTube, on ne le mentionne pas, mais selon moi, c'est la meilleure méthode de dating. Tes parents t'en ont jamais parlé, tes cousins, etc., personne t'en a parlé. Elle est simple, cette méthode de dating, ça s'appelle Spin Plates. C'est une méthode de dating, je n'ai rien inventé, je l'ai découvert dans le livre de Rollo Thomas VI, The Rational Male, que je te conseille d'ailleurs si tu comprends l'anglais, il est exceptionnel. Il te décrit tous les comportements que tu dois avoir avec les femmes, ok? Et en gros, ça se base sur le principe que, ok, les femmes, elles ne datent pas un mec. D'accord? Les femmes ne sont pas des snipeuses. C'est comme nous, tu sais, nous quand on est mec, on est jeune notamment, on est un peu comme ça, on manque, on parle à une seule femme, tu vois, ou deux, et on est là, on est à fond sur elle, etc. Non, les femmes ne font pas comme ça. Les femmes, elles ont plusieurs options. Elle parle pas à un mec. Donc si là aujourd'hui tu parles avec une femme sur WhatsApp, sur Insta ou ce que tu veux, bah dis-toi que cette femme-là, elle parle à d'autres mecs en fait. Elle a d'autres options, tu n'es pas sa seule option. Elle a peut-être 5 à 6 mecs qu'elle voit en même temps. Et d'ailleurs, même une femme, tu la ramènes à la maison, tu vas coucher avec elle. Par exemple, notamment la première meuf que j'avais baisée au Paraguay, bah je suis persuadé qu'elle avait baisé d'autres mecs avant. Même si bon, après elle m'avait un petit peu harcelé pour que je la rebaise, etc. Mais bref, elle voyait d'autres mecs, ok? Quoi qu'il arrive. Au moins dans des dates normaux, voilà, sans forcément baiser. Et les femmes, elles font comme ça. Mais pourquoi nous les hommes, on n'a pas compris, on n'a pas d'option? On n'a pas d'option. On nous dit oui, parle à cette femme, c'est bien, mais forcément que t'es une merde, tu sais pas qu'on lui envoyer à cette femme parce que t'as une seule meuf, t'as peur de la perdre. Moi, j'ai toujours été nul par message, même avec les femmes, à un moment donné, j'étais vraiment éclaté. Et moi, ce qui m'a vraiment changé la vie, ça a été de parler à toujours plusieurs femmes en même temps. Comme je t'ai dit, j'avais un stade où sur une semaine, j'avais genre 4 dates. 4 dates, mais tu te rends compte? 4 dates, tu t'en bats les couilles de louper un date parce que t'en as 3 autres en fait. Et ça, c'est l'abondance. Et les femmes, elles ont l'abondance et nous, on ne l'a pas, les hommes. Donc c'est pour ça, premièrement, la méthode de dating qui, selon moi, marche pour un homme, c'est de voir plusieurs femmes en même temps. D'ailleurs, on est programmé pour ça, hein. Naturellement, on n'est pas programmé pour coucher avec une femme. On est programmé pour se reproduire avec un maximum de femmes. Ok, donc ça, c'est la base. Donc déjà, tu vas aller beaucoup plus en concordance avec ce que ton cerveau singe veut faire. Ok. Et surtout, numéro 2, tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle spin plates. Donc en gros, imagine un jongleur d'assiettes, il a plusieurs assiettes sur des bâtons. Eh bien, imagine que chaque assiette, c'est une femme. Et en gros, ce qui va se passer, c'est qu'il va jongler avec ses assiettes, donc il va voir les femmes, il va les dater, en mode ok, on n'est pas exclusif, juste on se date, on prend du plaisir ensemble, pas forcément coucher ensemble, mais juste se date par exemple, se voir, il en voit plusieurs à la fois. Et si à un moment donné, tu as une femme qui lui dit qu'elle veut s'engager avec lui, qu'elle veut être sa novia ou être sa petite amie en français avec lui, ou sinon bah, ils arrêtent leur relation, eh bien, il change d'assiette, il dégage l'assiette de cette femme-là et il met une nouvelle assiette, une nouvelle femme. Et c'est ça s'appelle spin plates. Et à chaque fois, tu changes tes assiettes, tu vois d'autres femmes, tu vois d'autres femmes, tu vois d'autres femmes. Et ça, c'est une méthode qui permet de gagner assez rapidement en expérience. C'est une méthode qui permet de ne pas prendre trop de temps parce qu'encore une fois, tu as un engagement envers aucune de ces femmes-là. Aucune de ces femmes-là. C'est juste des femmes que tu vas voir de temps à autre, etc. Et tu t'organises comme tu veux. Si par exemple, tu as une semaine où tu es chargé en termes de travail, tu peux ne pas les voir du tout. Alors que quand tu es en couple, tu as une copine, bah c'est pas possible de dire ouais chérie on se voit pas cette semaine. Bah non, c'est pas possible. Elle va se poser des questions. Voire même si tu veux te remettre en rétention demain, bah t'es en couple. Bah, comment tu fais si tu veux plus voir ta meuf parce que tu as envie de bosser sur un projet? Tu peux pas. Donc c'est pour ça que selon moi, si tu es dans ta vingtaine, voire même dans ta trentaine, et que toi, en tout cas, peu importe l'homme, si tu es un homme qui n'a pas pour objectif de trouver une femme, de faire des enfants, de fonder une famille, etc., de fonder un foyer, selon moi, spin plates est la meilleure stratégie qui existe. Donc amigo, franchement, je vais te le dire très solennellement, ne te mets pas en couple.